Bon, aujourd'hui je voulais vous faire la correction donc de cette fiche que je vous avais distribuée, qui est à coller dans le cahier de cours, puisqu'on est sur la recherche des axes de symétrie des figures usuelles. Donc cette fiche, elle vous demandait de décalquer donc les figures. Je vous avais dit, si vous ne pouvez pas les décalquer parce que vous ne pouvez pas imprimer ce document, vous pouvez tracer en fait des triangles isocèles, équilatérales, rectangles. Bon, donc moi j'ai décalqué, voilà. Et en fait, ce que vous devez chercher à faire, c'était de trouver les axes. Donc par exemple, si je prends le triangle isocèle ici, ben, pourquoi je décalque? Ben, parce que c'est plus facile après pour plier, pour savoir en fait quel va être l'axe du triangle isocèle. Donc on s'aperçoit quand même que si on plie comme ça, vous voyez, bon, ça se superpose pas. Il faut trouver une manière que ça se superpose. Donc la seule façon, c'est ici, par le milieu de cette base ici, de plier le triangle comme ceci. Voilà. Et là, quand vous le pliez comme ça, vous voyez bien que ça superpose. Je n'ai qu'un seul triangle. Ok? Donc ça veut dire que quand je redéplie, ce que je vous avais montré dans l'autre vidéo, ben ici, j'ai mon axe de symétrie. D'accord? Que je peux donc retracer. Comme ceci. Voilà. Et il n'y en a qu'un seul d'axe de symétrie au triangle isocèle. Donc dans ce tableau, ici, le triangle isocèle, combien d'axes de symétrie? Ben 1. D'accord? Et la nature de ces axes, ben, si vous regardez, cette droite, elle n'est pas inconnue. Qu'est-ce qui se passe? C'est une droite ici, comment elle est? Ben, elle est perpendiculaire ici à la base. Et puis si vous mesurez, si vous regardez, puis c'est clair pour que ça se superpose parfaitement, eh ben, elle doit passer ici par le milieu de ce segment, de cette base. Donc en fait, cette droite, on l'a déjà rencontrée, c'est la médiatrice de la base du triangle isocèle. Donc c'est ce qu'on devait écrire ici. Médiatrice de la base. D'accord? On fait pareil pour le triangle équilatéral. Donc forcément, bah, on a déjà une petite idée qu'on va pouvoir plier comme ceci. Alors j'essaie de le faire le mieux possible. Voilà. Hop. Voilà. D'accord, premier axe. Ici. Je vais pouvoir aussi, comme il est isocèle en fait, bah, les trois côtés sont de même longueur. Donc je vais pouvoir le plier aussi, vous voyez, hop, comme ceci. Alors je ne me tiens pas compte bien sûr du trait rouge, hein, puisque je viens de le tracer. Hein. C'est un des premiers axes. Hop. Deuxième axe. Et puis je peux le plier aussi. Comme ceci. Et donc, troisième axe. Voilà. Trois axes de symétrie pour le triangle équilatéral. Et ces trois axes, ben, ce sont quoi? Ben, ce sont les médiatrices des côtés. D'accord? Puisqu'on voit bien qu'elles sont perpendiculaires et qu'elles passent par le milieu. Alors, on connaît aussi les hauteurs. Ce sont aussi des hauteurs parce que c'est particulier, le triangle équilatéral. Et ce sont aussi des bisectrices. Mais les bisectrices sont des droites que vous ne rencontrerez pas cette année en 6e. Donc, dans le tableau ici, ce qu'on voulait avoir, c'est trois axes. Et puis, pareil, les médiatrices des côtés. Alors le rectangle, important le rectangle, parce qu'une des erreurs classiques, c'est de penser que les diagonales sont des axes de symétrie. Or, si vous pliez selon la diagonale, donc je vais le faire vraiment pour vous le prouver, regardez, vous ne trouvez pas donc des figures qui se superposent. D'accord? Et pourtant, j'ai plié
selon la diagonale. La diagonale n'est pas un axe de symétrie. Vous avez comme ceci. Vous voyez, hop, là j'ai bien un axe de symétrie. Et un deuxième. Comme ceci. Donc quand j'ouvre, je vois bien mes deux axes de symétrie qui sont là encore les médiatrices des côtés du rectangle et non pas les diagonales. Donc je peux les tracer et puis compléter mon tableau. Donc j'ai deux axes de symétrie et qui sont les médiatrices des côtés. Pour ce qui est du losange, ben, lui en fait, je vais pouvoir le plier comme ceci. Voilà. D'accord. Et ça, du coup, l'axe de symétrie que j'obtiens, voilà. Et bien ici, cette fois-ci, c'est une diagonale. Et il s'avère que l'autre diagonale va être aussi un axe de symétrie. Et vous pouvez le plier dans d'autres sens, si vous le souhaitez, comme ça. Et vous verrez que, par exemple, là, ça ne se superpose pas correctement. Donc le losange n'a que deux axes de symétrie. Et lui, cette fois-ci, ben, c'est diagonal. Et en fait, pour le carré, ben, on ne va pas avoir beaucoup de surprises. Parce que rappelez-vous, quand on a travaillé sur les quadrilatères, un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Et on avait vu qu'en fait, le carré, du coup, obtenait toutes les propriétés du rectangle et du losange. Souvenez-vous, les quatre angles droits, les quatre côtés égaux, les côtés opposés parallèles, les côtés opposés égaux, voilà, ce genre de choses. Donc ici, bah, en fait, il n'y a pas de raison que ça change. Et comme on a trouvé deux axes de symétrie ici pour le rectangle qui sont les médiatrices et deux axes ici qui sont les diagonales, il y a de grandes chances que pour le carré, on en ait quatre, les médiatrices des côtés et les diagonales. Donc déjà, je peux tester les diagonales. Voilà la première. Deuxième diagonale. Voilà la deuxième. Donc on a bien les diagonales qui sont des axes de symétrie du carré, mais aussi, ben, je peux couper ici, plier ainsi. Et ainsi. Voilà. Donc j'ai cette fois-ci 4 axes de symétrie, les diagonales et les médiatrices des côtés. Donc ici, hop, 4 diagonales, 4 pardon, axes de symétrie, les diagonales et les médiatrices des côtés. Et voilà, petite activité, vous pouvez garder les petits calques et les coller, vous voyez, comme ceci, pour bien voir ce que l'on a fait en termes de manipulation. Voilà.